Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Prono 974 pour une petite vidéo concernant le l'autofoot 8 de ce week-end, hein. Donc le numéro 99 du nom. Alors la particularité de ce lotofoot, c'est que il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo, qui m'a donné ses pronostics, et donc j'ai à sa demande euh, fait un système pour lui. Donc ce sont ses pronostics, même si sur effectivement l'ensemble des matchs, je rejoins plus ou moins son avis sur l'ensemble de ses pronostics. Alors, ce Loto Foot 8 donc, va être constitué de 4 grilles avec 2 bases, 5 doubles et un triple pour un montant total de 96 euros. Donc c'est la consigne qui avait été donnée par Arnaud et je vais les retranscrire dans ce système. Donc le premier match, nous allons commencer par Guingamp, Caen-Guingamp, pardon. C'est un match qui va opposer le septième au huitième de ce championnat. Alors Caen avait super bien démarré cette Ligue 2, hein, avec 4 victoires en 4 journées. Donc c'était le leader incontesté, hein, de la Ligue 2. 9 buts marqués, 0 encaissé. Au tel point que je pense que beaucoup de Canets, de supporters, se voyaient déjà en Ligue 1. Malheureusement, sur ces 3 derniers matchs, quand on reste sur 3 défaites. Donc, une défaite à l'extérieur, 2 buts 1 à Laval, mais surtout 2 dernières défaites à domicile. 2-1 face à Saint-Etienne et 2-1 pareil face à Grenoble. Sa défense, qui était si solide en début de saison, commence à prendre de l'eau. Quand on reste sur une moyenne de 2 buts encaissés par match sur ces 3 derniers matchs, et donc ça commence à devenir compliqué. Caen a quand même un match en retard, hein, il faut le noter, et se situe donc dans le milieu du tableau pour l'instant. En face, Guingamp, pour moi, est très irrégulier. Depuis le début de saison, c'est 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Mais surtout en déplacement, c'est là où ça blesse. Parce que Guingamp reste sur un nul et 2 défaites, donc à l'extérieur. Pour moi, je pense que l'occasion est rêvée pour les Canets de repartir de l'avant. Et donc une victoire ou un nul entre Caen et Guingamp. Le deuxième match au CRODS, ce sera également un double, donc jouer un N. Match du haut du tableau, hein, entre le deuxième et le troisième. Pour moi, la place d'Auxerre n'est pas une surprise. Il faut savoir qu'ils viennent de la Ligue 1, hein, et que même si l'objectif n'avait pas été clairement affiché en début de saison, pour moi, cette équipe va jouer la montée. Par contre, pour moi, Rodez, ça reste une surprise. Ils ont gagné, entre guillemets, leur maintien lors de la dernière journée, la saison dernière, hein, avec les circonstances que l'on connaît à Bordeaux. Ils se sont sauvés in extremis. Mais ça reste quand même une équipe joueuse et qui n'a rien à voir avec l'équipe de l'année dernière. Les Rutérois restent sur 3 dernières victoires consécutives. Et pour moi, elles risquent quand même de poser des soucis aux Océans. Donc, un ou N. Une victoire de Rosdez, je ne vois pas. Mais la possibilité pour eux d'accrocher un nul. Petite information, Rodez s'est quand même imposé l'année dernière à la Baie des Champs, 3-2 en Coupe de France. Donc voilà, c'est une équipe qui peut ramener un point de ses déplacements à Auxerre. Donc 1 ou N. Le troisième match, Annecy Paris FC. Donc c'est le 17e, le 11e pardon, qui reçoit le 17e.
Alors moi, le Paris FC, je ne le voyais pas en aussi mauvaise posture en ce début de saison. Ça, c'est déjà un match capital pour eux. Un très très mauvais début de saison, comme je vous le dis. Pour moi, les Parisiens, ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent espérer s'estiaper de cette zone rouge et remonter au classement. Malgré 4 défaites en 4 déplacements, je les vois bien réagir en accrochant une victoire. Même si Annecy, qui est très joueuse et qui fait un très bon début de championnat, peut également décrocher une victoire. Donc, un, 2. Pour le match Pau contre Amiens, donc c'est une équipe de Pau qui m'exaspère. Enfin, je ne comprends pas cette équipe de Pau. Elle est capable de battre Bordeaux sèchement au début du championnat. Elle est capable d'aller chercher un nul à Auxerre, où là beaucoup d'équipes vont se casser les dents, ou se sont déjà cassés les dents. Elle est capable de se prendre une branlée à domicile par Annecy. Et ensuite d'aller étrier Bastia en Corse. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui peut être capable du meilleur comme du pire. Donc, j'ai pas beaucoup de visibilité sur cette équipe. Donc, c'est soit victoire, soit défaite. Ensuite, en face, il y a Amiens, qui avait bien démarré le championnat, mais qui marque le pas depuis 3 journées. Hein. Elle reste sur une défaite et 2 nuls. Je vois pas mal de buts et je vois un vainqueur entre ces deux équipes. Donc il n'y aura pas match nul. Donc soit la victoire de Pau ou soit celle d'Amiens. Donc pronostic 1 ou 2. Le cinquième match va opposer Dunkerque à Quevilly. Donc c'est un duel de très très mal classé. Hein. Le 18e accueille la Lanterne Rouge. Donc Dunkerque accueille Quevilly. Deux équipes qui vont jouer pour moi à la peur au ventre. Mais Quevilly qui reste sur 3 défaites en 4 déplacements de cette saison peut quand même pour moi aller ramener un point de ces déplacements à Dunkerque. Parce que également Dunkerque n'est pas forcément sur une bonne dynamique. Elle vient de remercier son entraîneur, Mathieu Jabert, qui a été remplacé. Et donc, est-ce qu'il y aura un fameux choc psychologique? J'y crois bien. Et donc, Dunkerque pourrait éventuellement s'imposer à domicile. Donc, un ou N. Angers-Concarneau, donc sixième match de la liste. Le cinquième qui reçoit le 15e. Concarneau a du mal à trouver le rythme de la Ligue 2. Les contre-performances s'enchaînent. Ils ont également eu pas mal de malchance, hein, notamment le penalty, le but encaissé à la dernière minute à Bordeaux. Mais bon, en face, il y a Angers qui vont les accueillir, qui vient de descendre de la Ligue 1 et qui est incontestablement pour moi au-dessus de cette équipe de Concarneau. D'autant que les Angevins restent sur 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Donc pour moi, base solide, Angers battra Concarneau. La deuxième base donc, va concerner le match 7 entre Valenciennes qui se déplace à Laval. Laval, pour moi, c'est la grosse belle surprise de cette début de saison. Leader. J'aurais jamais pensé les voir aussi haut après 8 journées. Pas que ce n'est pas une équipe que j'apprécie, bien au contraire, mais effectivement, il y avait beaucoup plus de postulants aux premières places que cette équipe de Laval. Je suis agréablement surpris par cette belle équipe. Donc, ils ont battu 3 et non, ils ont perdu, pardon, à 3 lors de la deuxième journée. Mais ils restent sur 6 matchs sans défaite, dont 5 victoires. Donc c'est une équipe qui a un très très beau jeu, qui arrive à battre quand même
pas mal de belles équipes, hein, Bastia, Guingamp, Paris, PFC. Donc ils ont fait le taf. Ils se retrouvent pas par hasard en ce début de saison leader de son championnat. Donc je les vois bien continuer à dominer Valenciennes, que je trouve un peu trop juste pour contrecarrer la belle dynamique sur laquelle se sont lancés les Lavallois. Donc victoire de Laval face à Valenciennes. Et pour finir, euh, le match 8 où on va miser un triple entre Grenoble et Bordeaux. C'est le deuxième qui reçoit le 12e. Moi, sincèrement, Bordeaux me déçoit beaucoup. J'en suis un supporter assidu et je suis très très déçu par ce début de championnat complètement loupé. On a des ambitions pour retrouver la Ligue 1, mais concrètement sur le terrain, ça ne se voit pas. Le déplacement qui va s'effectuer en Isère après celui à Guingamp ne s'annonce pas facile du tout. Du tout, du tout. Beaucoup voyaient Bordeaux écraser cette Ligue 2, mais force est de constater que ce n'est pas du tout le cas. Et Grenoble est en position euh, pour effectuer une belle partie face à Bordeaux. Grenoble également invaincu depuis le début de la saison. 4 victoires et 4 nuls. Euh, mais elle reste sur des matchs nuls à domicile face à Troyes et Bastia. Donc pas des équipes forcément très impressionnantes et très fortes. Donc pourquoi pas un regain de dynamisme et une montée en puissance de Bordeaux. Donc mon pronostic, je pense, aurait été le 2. Mais voilà, on va partir sur un triple. Je pense que Arnaud n'a pas voulu me contrarier en mettant ce triple. Donc voilà, mais on partira sur ce triple, euh, sur ce dernier match entre Grenoble et Bordeaux. Petite précision cependant pour finir, Grenoble n'a pas battu Bordeaux depuis 2003 et elle reste sur 7 matchs, donc sans victoire face à Bordeaux, 5 défaites et 2 nuls. Voilà. Donc voilà pour les pronostics de cette grille de l'Autofoot 8 à valider avant samedi 20h30, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc j'ai fait cette petite analyse parce que concrètement dans le déroulé de l'annonce de ces pronostics, je suis d'accord avec Arnaud sur l'ensemble des pronostics. Et donc, croisons les doigts parce que je vais également valider cette grille en espérant que elle soit couronnée de succès et que Arnaud puisse également empocher une mise. Donc voilà les amis, prono 974. Donc pareil, si vous souhaitez également faire des pronostics, envoyez-moi vos pronostics et j'essaierai de faire une petite vidéo. Et on verra si vous êtes de très très bons pronostiqueurs. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de faire partager la chaîne. Je compte sur vous. Merci, au revoir.